ارجع 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 لثاني ارجع. Ces migrants africains rêvaient de travail, de liberté. Leur odyssée a fini dans cette prison de Tripoli. Ils fuyaient la misère, la guerre civile ou la dictature et ont passé des semaines, des mois dans le désert, maltraités par les passeurs. La police les a capturés lors de leur transit en Libye. La plupart comptaient embarquer pour l'Europe. Je viens de Somalie, j'ai fui les islamistes d'Al-Shabaab. Ils ont tué nos familles, nos femmes, nos sœurs et nos frères. Alors j'ai fui. C'est pour ça que je suis venu ici pour aller en Italie. Partout sauf en Somalie. En Érythrée, la vie est très difficile à cause de la dictature. Il n'y a pas de travail. Rien à faire pour nourrir sa famille. C'est pour ça que j'ai quitté mon pays. Ce centre de détention est géré par le gouvernement rebelle de Tripoli. Les sans-papiers s'y regroupent par affinité linguistique, les anglophones dans ce hangar, les francophones dans une cellule voisine. Ici presque tout, ce sont des Sénégalais, Maliens, Nigériens, Burkinabés, il y a tout le monde qui sont ici. Près de 1000 migrants s'entassent ici dans une chaleur étouffante. Vous sentez cette odeur? Le directeur de la prison s'avoue dépassé. C'est un gros problème, il faut nourrir tous ces gens, les loger. L'Europe nous en laisse l'entière responsabilité. Pareil pour les pays voisins, il ne faut rien pour nous aider. Le Niger, par exemple, devrait surveiller ses frontières et stopper le flux migratoire. 200 Africaines sans visa attendent aussi d'être expulsées. Certaines ont été capturées en mer, sur des embarcations surpeuplées. J'étais dans la mer quand les soldats libyens m'ont attrapé. Et maintenant, je suis là. Regardez, il y a même un bébé ici. Il a quel âge? 15 jours? Non, à moi. De nombreux détenus dénoncent une pénurie extrême et des mauvais traitements. Il n'y a pas de matelas. On est assis 24 heures sur 24. Regardez sur quoi on dort. Franchement, on a fait plus ici de 2 mois. On est là, on est fatigué, on ne mange pas. On nous frappe chaque jour comme des esclaves. Hier, la nuit ici, hein, il y a quelqu'un qui est ici, on l'a cassé son pied. Il y a quelqu'un qui est dedans, on l'a cassé son bras. Chaque nuit, c'est comme ça, ils rentrent pour frapper, main cassée ou bien pied cassé, etc. etc. S'il y en a un qui se plaint d'avoir été maltraité, qu'il vienne me voir. Je discuterai avec lui. Qu'il me dise comment on l'a battu et pourquoi. Il y a certainement une raison. Ceux qui se tiennent bien, il n'y a aucune raison qu'on les maltraite. En Libye, 2 gouvernements rivaux s'affrontent par milices interposées. La communauté internationale refuse de reconnaître celui de Tripoli. Alors, pour forcer l'Europe au dialogue, la politique migratoire constitue un levier de poids. L'Europe est sommée de prendre ses responsabilités. Il faut que les pays voisins et l'Union européenne coopèrent avec nous, qu'ils nous voient comme des partenaires, sans politiser la question intérieure libyenne, comme font certains pays européens. À Misrata, ville ralliée au gouvernement de Tripoli, le commandant de la marine s'avoue incapable de traquer les embarcations des passeurs. La plupart de ces navires sont endommagés et en raison des troubles politiques, l'Italie refuse d'honorer des accords de maintenance conclus sous Kadhafi et de restituer à la marine ses vaisseaux remis à neuf. Les Italiens se font prier.
Ils disent qu'ils attendent de savoir quel type de gouvernement va s'instaurer en Libye. Mais il est où le rapport entre sauver les vies des migrants et la situation politique libyenne? Retour à Tripoli. Ce soir, des citoyens nigériens sont contrôlés par la police. Pas de passeport, juste des laissez-passer. Ils ont travaillé plusieurs mois sans visa, souvent pour payer les passeurs, avant d'être arrêtés. En instance d'expulsion, ils s'apprêtent à rentrer chez eux. Il y a trop de problèmes. Si tu as l'argent, on vient prendre ton argent, on te frappe. Il y a d'autres même qui vont te tuer avec une arme. Moi j'ai un ami là, on avait tiré ça, les gens. Je ne sais pas comment dire. Maintenant moi je vais partir, on est dit de rentrer dans le voiture. C'est bon? Ok, à tout à l'heure. Ceux-là ne sont pas fâchés de rentrer au pays, même sans avoir vu l'Europe. Mais dans les prisons du gouvernement de Tripoli, près de 20 000 migrants attendent encore d'être libérés. Et notre invité, Daniel Grand-Clément, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes grand reporter, auteur du reportage de la Turquie vers l'Italie à fond de cale avec des réfugiés. Ça a été diffusé en juin sur Arte. Le deuxième volet, ce sera le 2 août sur la même chaîne. La Turquie, c'est l'autre port d'entrée vers l'Europe ? Oui, en tout cas, une grande partie des réfugiés syriens et irakiens vont d'abord en Turquie, parce que les frontières de la Turquie sont grandes ouvertes, et ensuite, il y a un certain nombre qui restent en Turquie et d'autres qui essayent de venir en Europe. Qui sont ces migrants que vous avez rencontrés et que fuient-ils ? Eh bien, ils sont, c'est toutes l'éventail possible de la population, c'est-à-dire des pauvres et des riches, et ils fuient les bombes, ils fuient l'insécurité. Des hommes, des femmes, des enfants, on vient le voir. Des hommes, des femmes, et beaucoup d'enfants. Enfin, sur le bateau dans lequel j'étais, il y a effectivement énormément d'enfants, je sais pas, peut-être une quarantaine, dont très très jeunes enfants. Quelle est leur idée sur l'Europe ? Est-ce qu'ils pensent trouver la liberté, une stabilité du travail ? Ils cherchent la liberté, la stabilité, mais ils viennent pas en France. Ils viennent essentiellement, ils souhaitent aller en Allemagne ou en Suède, et très très peu en France. Et en Angleterre aussi ? Peu en Angleterre, enfin, parmi les gens que j'ai rencontrés. Quelle est l'idée qu'ils se font de l'Europe alors ? L'idée, c'est d'abord de trouver un travail, parce qu'ils étaient en Turquie, et en Turquie, ils n'ont pas de travail, et c'est donc de s'insérer en Europe et d'y rester, pour la plupart. Est-ce qu'ils ont eu écho des récents drames en Méditerranée ? Tout à fait, mais eux ne viennent pas de Libye, donc les conditions sont différentes. Lorsqu'ils sont réfugiés en Turquie, soit ils ont beaucoup d'argent et ils partent par avion, et dans ce cas-là, ils obtiennent des passeports trafiqués, ça leur coûte environ 15 000 $, ou alors ils ont un peu d'argent mais pas trop, ils prennent des bateaux comme celui dans lequel j'étais, ou alors ils en ont encore moins, et dans ce cas ils partent par de petits bateaux entre la Turquie et la Grèce. Comment se fait le contact avec les passeurs ? Je peux parler de ce que j'ai vécu personnellement. Moi, j'ai fait le tour des agences de voyage, tout bêtement, en demandant comment je peux partir, comment je pourrais partir sans papier en Italie. Apparemment, personne ne pouvait me donner cette possibilité, puis j'ai été contacté par des réseaux. Et ça coûte assez cher, ça m'a coûté en tout cas personnellement 6 000 $ pour moi, donc je suis parti avec un interprète, donc entre 12 et 13 000 $ pour réussir, pour y arriver. Mais je suis parti d'Istanbul, non pas de la mer. Et c'est d'Istanbul qu'on m'a donné un contact à Mersin, qui est donc un port qui est proche de la frontière syrienne, et c'est de là que j'ai été de nouveau contacté par ces mêmes passeurs pour rejoindre un cargo qui attendait au large. Donc vous étiez à bord de ce cargo. Voilà. Que s'est-il passé par la suite alors ? Dans la nuit, on reste à Mersin pendant un certain nombre de jours. Et au bout d'un moment, je suis parti avec un minibus d'autres réfugiés jusqu'à une vedette qui attendait dans la nuit. On embarque clandestinement à bord de cette petite vedette qui, elle, va au large. Et au large, on monte à bord d'un autre cargo qui, lui, doit nous transporter jusqu'en Italie. Et c'est alors que vous avez été arrêté par les gardes-côtes ? Et après une journée de voyage, nous avons été par des gardes-côtes dans les eaux internationales, ce qui est assez curieux, parce que tous les réfugiés qui étaient avec moi pensaient que c'était gagné, que nous partions vraiment pour l'Italie. Mais à peu près à 80 km des côtes, nous avons été arrêtés par un garde-côte turc, par un bateau de guerre, donc de 80 mètres de long. On n'a pas pu aller plus loin. Et vous avez été jeté en prison ? Plus tard, c'est-à-dire que nous avons été ramenés donc à Alanya, qui était le port qui était le plus proche de l'endroit où les gardes-côtes turcs nous avaient arrêtés. La plupart des réfugiés ont été ramenés à Mersin, et mon interprète et moi, nous avons été gardés 2 jours, incarcérés en rétention administrative. Enfin, rien
Rien de terrible, mais... Et pour les migrants, est-ce que vous avez été témoin de maltraitance comme pas on du le tout, voit pas dans du le tout. reportage Non, en au Libye? contraire, les migrants sont très bien soignés, bien au contraire, ceux qui sont malades sont soignés à bord du bateau, à bord du garde-côte. Est-ce que comme la Libye, est-ce que la Turquie se sent dépassée? Elles se sont dépassées. D'ailleurs, je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi nous avons été arrêtés par des gardes-côtes turcs. Parce que quel est l'intérêt des gardes-côtes à nous arrêter? J'imagine qu'il y a des pressions de la part de la communauté européenne de manière à arrêter donc cette émigration. Et c'est sans doute pour cela que nous avons été arrêtés. Merci beaucoup Daniel Le Grand Clément, grand reporter. Et puis bien sûr, on suivra le deuxième volet de votre reportage le 2 août sur Arte. Merci à vous. C'est la fin de ce Focus.